Et les lianes, dans mon cœur, j'ai plus de douleur. Et les lianes, dans tes bras, je prends de l'envol. Et les lianes, dans mon âme, je ne sais me retenir. Je vous bénis tous dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ, partout là où vous nous suivez à travers le monde, que ce soit en Afrique du Sud, à Kinshasa ou ailleurs, en Europe, en Amérique. Je vous bénis tous dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis Patrick Ilunga Kalambay, serviteur de Dieu. Je suis très très heureux de pouvoir faire cette vidéo. Je vous ai promis à tous qui est abonné avec nous sur Facebook et ailleurs, je vous ai promis de faire une vidéo, et cela en l'occasion de mon 30e anniversaire. Et puis le 9 novembre 2014, j'aurai 30 ans. Ça dépend de quand est-ce que vous suivez cette vidéo. Si vous avez suivi avant le 9 novembre, j'ai eu 30 ans le 9 novembre 2014. Je bénis le Seigneur pour tout ce qu'il a eu à faire, pour tout ce qu'il fait et pour tout ce qu'il fera dans ma vie. Si vous suivez cette vidéo avant le 9 novembre, vous pouvez vous joindre à moi sur Facebook, par SMS, par un appel, juste pour me joindre dans ce moment de joie et fêter avec moi. Et si vous suivez cette vidéo après le 9 novembre, il n'est jamais tard pour bien faire. Vous pouvez toujours m'envoyer un SMS, un message sur Facebook, un appel me fera énormément de bien. Comme je disais, je suis vraiment heureux de totaliser 30 ans parce que pour moi cet âge est significatif. Significatif parce que si vous êtes un lecteur de la Bible, vous savez que Joseph devint premier ministre en Égypte quand il avait 30 ans. David régna sur Israël à l'âge de 30 ans. Et notre Seigneur Jésus-Christ commença son ministère public quand il avait 30 ans. Alors pour moi, je suis convaincu que le Seigneur est en train de me placer dans une nouvelle saison par rapport à ma vie et par rapport à mon ministère. Et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu profiter de cet anniversaire pour vous délivrer un message, pour te délivrer un message que le Seigneur a pour toi. Et c'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo. Je te prie vraiment, toi qui suis cette vidéo, je ne sais pas, sur Facebook, sur YouTube ou sur n'importe quel réseau social, je te prie de suivre cette vidéo jusqu'à la fin. En tout cas, n'arrête pas. Si tu as commencé la première seconde de cette vidéo, vas-y jusqu'à la fin et je t'assure, je te dis que tu seras béni. Mais avant que je puisse aller loin, je voudrais remercier certaines personnes, des personnes sans lesquelles je ne pourrais pas être debout en ce moment et célébrer ce moment. Je ne pourrais pas être debout en ce moment et bénir le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour moi. Je pense à mes parents qui tous deux sont vivants. Je voudrais bénir le Seigneur pour mes parents, pour tous les sacrifices et tout ce qu'ils ont fait pour moi. Je commence par mon père, Joseph Ilunga Kaboui, dit Farmagro. Je te bénis, papa, partout là où tu es, que le Seigneur te bénisse, t'accorde encore une longue vie. Merci pour tout ce que tu as fait, pour tous les sacrifices et tout ce que tu as fait pour moi. Je tiens à bénir ma mère que j'aime beaucoup. C'est une personne formidable, une personne que j'aime de tout mon cœur. Maman, merci. Merci pour m'avoir porté dans ton ventre pendant 9 mois. Merci pour avoir pris soin de moi depuis que j'étais petit jusqu'à aujourd'hui. Merci pour tous les sacrifices que tu as fait pour moi. Et je parie, je crois que jusqu'à aujourd'hui, tu es prête à faire des sacrifices pour moi. Je t'aime énormément et je prie que le Seigneur te donne encore une longue vie, qu'il te garde et te protège. Je tiens à remercier aussi mes frères et mes sœurs. J'en ai tellement beaucoup que je ne peux pas tous les citer, mais si vous vous reconnaissez comme étant mon frère ou ma sœur, je vous bénis. Je pense à Kevin, à Giv, à Milo, à David, à Bibi, Chervé, Eric, Moïse, Betty, Papy, Yves. Il y en a tellement trop que je ne peux pas tous vous citer, mais à vous tous, je tiens à vous dire merci, spécialement à deux de mes sœurs, Elfie, Esther Ilunga. Je te bénis pour ta présence, pour ton soutien dans tous les moments bons comme difficiles. Merci pour être là. Merci à ma sœur Nancy Ilunga pour être là. Je tiens aussi à remercier mes amis. Vous savez, avoir 30 ans, c'est-à-dire en 30 ans, j'ai rencontré beaucoup de personnes. Des personnes qui ont été des bénédictions pour moi, des personnes qui m'ont appris des choses, en bien comme en mal. Et je tiens ici à remercier tous mes amis, des amis avec qui je suis en contact, ceux que je rencontrerai dans les prochains jours. Je tiens à vous dire merci pour vos encouragements. Je tiens à vous dire merci pour toujours être là à côté de moi, pour me supporter de quelque manière que ce soit. Mes amis que je rencontre tous les jours sur Facebook, mes amis que je rencontre sur Twitter et ailleurs, je voudrais vous dire un grand merci pour être là. Continuez à prier pour nous et continuez à nous soutenir. Mais je ne pourrais pas finir tous ces remerciements sans remercier mes ennemis. Je sais qu'il y a des gens qui souhaitent ma mort.
il y a des gens qui ne veulent pas me voir réussir, il y a des personnes qui mettent des bâtons dans des roues sur mon chemin. Mais je tiens à vous dire merci, parce qu'à cause de vous, je suis de plus en plus fort. Je deviens fort, parce que chaque matin quand je me lève, vous êtes la raison pour laquelle je cours dans les bras du Seigneur. Parce que je sais que là dehors, il y a des gens qui n'attendent que ma mort. Il y a des gens qui ne souhaitent que mon échec. Alors vous êtes là et vous me fortifiez, vous êtes la raison pour laquelle je cours vers Dieu. Mais je prie que cette année vous puissiez être mes amis. Joignez-vous dans le camp de mes amis. Arrêtez d'être mes ennemis, mais soyez là pour profiter des bonnes choses que Dieu est en train de faire. Sans tarder, je voudrais vous bénir avec ce message. Il y a un message que Dieu a mis dans mon cœur, et quand je célébrais, quand j'étais content pour cette année de plus que Dieu vient ajouter dans ma vie, je me suis dit, Seigneur, comment puis-je bénir ton peuple? Comment puis-je bénir tous ceux qui vont me suivre? Alors le Seigneur a mis dans mon cœur un message, et je crois que ce message est pour toi qui me suis. Je crois que ce message est pour toi, mon frère, ce message est pour toi, ma soeur, qui est en train de suivre cette vidéo. Voilà pourquoi je prie que tu la suives jusqu'au bout et tu seras béni. Je veux que tu puisses ouvrir ta Bible dans le livre de Jean chapitre 18, verset 37. Il y a une parole que le Seigneur a déposée dans mon cœur, je voudrais partager avec vous au travers de cette vidéo. Ma Bible dit ceci, je veux la lire. La Bible dit, Pilate est en train de parler à notre Seigneur Jésus-Christ. Pilate lui dit, tu es donc roi? Jésus répondit, tu le dis, je suis roi et je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. Il dit, tu le dis, je suis roi et je suis venu dans ce monde. Je suis né pour rendre témoignage à la vérité. J'aime la version anglaise. La version anglaise dit for this cause I was born. D'autres versions disent for this purpose I was born. Si je dois traduire cela en français, je dirais pour cette raison, pour ce but, pour cette cause, je suis né. Jésus a commencé son ministère, comme je disais, à l'âge de 30 ans. Il a eu un ministère de 3 ans, un ministère glorieux où Jésus a prêché, il a annoncé la bonne nouvelle du royaume de Dieu, il a fait des miracles, il a guéri des malades, il a chassé des démons, il a fait des grandes choses. Un ministère qui lui a donné beaucoup de succès chez certains, mais un ministère qui a aussi fait qu'il puisse avoir beaucoup d'ennemis. Beaucoup d'ennemis parce que Jésus ne parlait pas comme les hommes de sa génération. Jésus ne parlait pas comme les autres ministres de Dieu, comme les autres serviteurs de Dieu de son époque. Il était un homme à part. Il avait sa manière à lui de parler. Et cela lui a créé beaucoup d'ennemis. Et tous ces ennemis sont venus un jour, ils ont voulu tuer Jésus. Ils ont essayé de faire un complot. Comment est-ce qu'on va stopper cet homme? Comment est-ce qu'on va l'arrêter? Et ils ont arrêté Jésus, ils l'ont amené en procès. Ils l'ont amené chez Ponce Pilate pour qu'il soit crucifié. Ils l'ont amené chez Ponce Pilate pour qu'il soit condamné à mort. Et c'est en ce moment-là que nous trouvons cette histoire de Jean chapitre 18. Ici, Jésus est en procès devant Pilate. Il doit répondre de certains chefs d'accusation. Les sacrificateurs, les pharisiens, les sadducéens et tous ceux qui étaient contre Jésus lui ont accusé. Ils ont créé des faux témoignages contre lui. Et Jésus est appelé à répondre à ce procès. Ici, Jésus est en train de passer dans une période critique de son ministère, une période critique de sa vie. Vous savez, quand on vous mène en procès, quand vous allez devant un tribunal, vous devez faire attention de chaque mot qui sort de votre bouche. Chaque mot que vous faites sortir de votre bouche peut vous acquitter comme vous condamner. On peut vous condamner par les paroles qui sont sorties de votre bouche, comme on peut vous acquitter par les paroles qui sortent de votre bouche. C'est la raison pour laquelle, quand nous allons en procès, nous prenons des avocats. Nous prenons un avocat, un juriste, quelqu'un qui a fait le droit, quelqu'un qui sait, qui pourra nous dire quel genre de phrase, quel genre de discours, quel genre d'argument nous devons donner devant le juge afin que nous puissions être acquittés. Et ici, Jésus est en train de parler. Chaque parole de Jésus, chaque déclaration de Jésus, chaque discours de Jésus aura un effet dans sa vie. Son discours peut l'acquitter afin qu'il puisse continuer son ministère, comme son discours peut le condamner, et tout va s'arrêter là. Et c'est voilà pourquoi je dis que Jésus était en train de traverser une période critique de sa vie. Qu'est-ce que j'entends par saison critique? Vous savez, une saison critique, c'est une saison où vous savez que les décisions et les choix que vous prenez en ce moment-là vont avoir un impact dans votre vie. Vous savez que la décision ou le choix que vous prenez en ce moment-là va changer le cours de votre destinée, va changer le reste de votre vie. C'est une saison critique. Et chacun d'entre nous, je ne sais pas si toi qui me suis en ce moment, tu es en train de passer par une saison critique de ta vie. Moi, par exemple, jusque-là, je ne suis pas encore marié. C'est une saison critique pour moi. Et il y a des personnes comme moi qui me suivront, qui ne sont pas encore mariées. C'est une saison critique. Dans cette saison, nous savons tous que le choix de notre conjoint, le choix de notre conjointe aura un impact décisif pour le reste de notre vie.
La jeune fille que je prendrai pour femme va changer le reste de ma vie. Le jeune homme que tu prendras pour mari va changer le reste de ta vie. C'est une saison critique. Saison critique parfois dans les études, quand on termine l'école secondaire et qu'on doit aller, quand on termine le lycée et qu'on doit aller à l'université, on choisit quel genre de sciences on va aller faire à l'université. C'est une saison critique. Vous imaginez 4 ans, 5 ans, 6 ans de votre vie dans l'université et vous faites un métier, vous faites une science qui, après avoir eu la licence, après avoir eu votre diplôme, il n'y a plus d'offres d'emploi sur le marché. C'est une saison critique. Saison critique par rapport au choix de là où on veut vivre. Un jour, j'ai fait le choix de quitter Kinshasa et venir en Afrique du Sud, à Cape Town. C'était un choix critique. Je ne savais pas ce qui m'attendait dans ce pays. Je n'avais pas vraiment une famille dans ce pays. Je n'avais pas d'assurance, mais j'ai décidé de quitter mon pays, la RDC, pour venir en Afrique du Sud. C'est une saison critique. Chacun d'entre nous passe par des saisons critiques, des saisons où tu sais que la décision, que le choix que je suis en train de prendre va avoir un impact sur le reste de ma vie et va même changer ma destinée. Mais pendant que tu traverses des moments critiques, ou quand tu te retrouveras dans une saison critique de ta vie, qu'est-ce qui va te motiver? Quelle sera la raison pour laquelle tu vas prendre tel choix ou tel autre choix? Quelle sera la raison pour laquelle tu vas prendre telle décision ou telle autre décision? C'est le sujet de mon message qui s'intitule « Pour cette raison, je suis né » ou « Pour ce but, je suis né ». Jésus savait le but pour lequel il était né. Jésus savait la raison pour laquelle il était sur terre. Voilà pourquoi devant Pilate, sans froid, il pouvait se lever et répondre comme il pouvait répondre, parce qu'il savait la raison et le but de son existence. Je vais t'annoncer que tu n'es pas le fruit d'hasard. Je refuse que les gens pensent que, je refuse que les gens disent de toi que tu es un vaurien. Je refuse que les gens pensent que tu n'aies pas de raison de but sur cette terre. Non, tu as un but. Je veux dire à quelqu'un qui suit cette vidéo, tu as un but. Dieu a un but, Dieu a un plan et il y a une raison pour laquelle tu es sur terre. Il n'y a personne sur cette terre qui n'ait pas de raison. Il n'y a rien qui soit fait sans raison. Il n'y a rien qui n'ait pas de but. Même la caméra qui est en train d'enregistrer cette vidéo, elle a un but. Elle a été créée pour enregistrer ma vidéo. C'est le but de la caméra. Et ça, c'est un piège. Ça, c'est ce que le diable cherche à nous faire croire. Le diable cherche à faire croire à cette génération que nous sommes des hommes sans but, sans raison. Voilà pourquoi plusieurs sont devenus esclaves de la drogue. Plusieurs sont devenus esclaves de la prostitution. Plusieurs sont esclaves de certaines choses parce que le diable veut te faire croire que tu n'as pas de but, tu n'as pas de raison. Aujourd'hui, je viens te dire, change de mentalité, change de manière de penser. Tu ne peux pas croire que tu es un vaurien. Vous savez, j'ai toujours dit aux gens, c'est vrai qu'il y a des parents accidentels. Il y a des parents, des personnes qui deviennent parents par accident. Vous êtes allé dans une fête, vous avez vous êtes enivré, vous avez fait n'importe quoi et tu te retrouves enceinte ou tu te retrouves avoir engrossé une fille. Tu es un parent par accident. Mais laissez-moi vous dire que chaque vie, chaque enfant, il n'y a pas d'enfant accidentel. Il n'y a pas un seul enfant qui soit né par accident. Chaque enfant, chaque vie sur cette terre a un but. Je voudrais te dire, peu importe la manière dont tu es venu sur terre, je ne voudrais pas connaître ton histoire passée. Je viens te dire que dans ton futur, Dieu a un plan pour toi et Dieu a un but pour toi. La seule chose qui ne vale rien, ou la seule personne que je peux appeler vaurien, c'est quelqu'un qui n'a plus de but. Quand tu vis ta vie, quand tu te réveilles le matin, tu n'as plus de but, tu n'as plus de raison, tu n'as plus de raison d'exister. Là, je veux te dire que tu es un vaurien. Mais je viens dire à quelqu'un, tu n'es pas un vaurien, tu as un but. Si tu l'ignores, je veux te le dire. Si tu l'ignores, Dieu va te le dire. Tu as une raison, il y a une raison pour laquelle tu es sur cette terre. Ne l'oublie jamais. Que le diable n'essaye pas à te persuader, à te faire croire qu'il n'y a pas de but, qu'il n'y a pas de raison dans ton existence. Voilà pourquoi dans cette vidéo, je vais vous donner 5 éléments ou 5 points sur le but pour lequel Dieu t'a créé. Il y a 5 points dans le but, dans la raison, dans la cause pour laquelle Dieu t'a créé. Premièrement, tu ne seras pas, tu es. Premier point, je veux que tu puisses retenir cela. Tu peux le répéter là où tu es, tu suis cette vidéo. Dis, je ne serai pas, je suis. Vas-y, dis-le avec moi. Je ne serai pas, je suis. Tu ne seras pas, tu es. Beaucoup de gens aujourd'hui veulent nous faire croire que nous serons. Ah, demain tu seras grand. Ah, demain tu seras pasteur. Ah, demain tu seras prophète. Non, je ne serai pas pasteur. Je ne serai pas prophète. Je suis pasteur. Je suis prophète. Je ne serai pas président. Je ne serai pas député. Je suis député. Je suis président. Même si je n'ai pas encore cette fonction-là. Pourquoi? Parce que Dieu ne crée pas. Je veux te dire quelque chose. Je veux que tu puisses retenir cela. Si tu peux noter, note-le.
La fonction précède la création. Je répète, la fonction précède la création. Dieu n'a pas créé des choses pour après savoir à quoi vont servir ces choses. Genèse chapitre 1, verset 26. Dieu n'a pas commencé par créer Adam et Ève, puis s'est posé la question. Je ne sais pas si vous avez suivi la série avec Steve Urkel. Pour ceux qui étaient au Congo, je sais pas, il y avait un jeune garçon qui s'appelait Steve Urkel. Et souvent, quand il faisait quelque chose ou quand il cassait quelque chose, il disait « C'est moi qui ai fait ça ». Oui, il était toujours là. C'est moi qui ai fait ça. Il fait quelque chose, il ne sait pas pourquoi il a fait. Non. Dieu n'est pas le genre de Dieu qui crée quelque chose, puis il dit « C'est moi qui ai fait ça ». Dieu crée Adam, puis il dit « C'est moi qui ai fait ça ». Non. Dieu, quand il crée Adam, il avait un but. Genèse chapitre 1, verset 26. Lis avec moi. La Bible dit « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Verset 27. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Voyez-vous, dans le verset 26, la Bible dit que Dieu pense déjà à la fonction de l'homme. Il dit, créons l'homme à notre image et qu'il domine sur. Non, il y a déjà la raison pour laquelle l'homme doit être créé. C'est pour dominer sur les reptiles, sur le bétail, sur ceci, sur cela, qui remplissent la terre, qu'il domine, qu'il assujettisse. Donc, il y avait déjà une mission pour l'homme, une raison pour l'homme avant sa création. Après que la raison soit connue, après que la fonction soit connue, Dieu dit, maintenant faisons l'homme. Et il a fait l'homme. Après qu'il ait connu la raison, il n'a pas commencé par faire Adam et Ève puis dire bon, qu'est-ce que je veux faire avec ces deux-là que je viens de créer. C'est pareil, même nous les humains, même ceux qui inventent dans le monde, nous n'inventons pas des choses après pour trouver une raison. L'homme n'a pas inventé l'avion pour dire bon, maintenant j'ai inventé un appareil qui s'appelle l'avion, que vais-je faire avec l'avion? Non, avant que l'avion ne soit créé, la fonction de l'avion avait été imaginée. C'est-à-dire, les gens ont eu un désir de voler. Voilà pourquoi l'avion vient de l'appareil volant imitant l'oiseau naturel. L'homme a vu l'oiseau, l'homme a eu le désir de pouvoir voler comme un oiseau. Il a dit, que puis-je faire qui peut m'aider à voler? Et l'homme a créé l'avion. L'homme a créé le téléphone. Que puis-je faire qui peut m'aider à communiquer? Toutes les inventions que nous verrons, la fonction vient avant la création. Pareil pour toi. Tu ne peux pas croire que tu es venu sur cette terre et puis après Dieu va penser qu'est-ce qu'il va faire avec toi. Non. Je veux te dire, je viens de t'informer qu'avant le jour de ta naissance, avant le jour pour lequel tu célèbres ton anniversaire chaque année, avant ce jour-là, Dieu savait la raison pour laquelle il t'avait créé et c'est pour cette raison-là que tu es né. Matthieu chapitre 2, j'aime cette histoire dans Matthieu chapitre 2. Dans Matthieu chapitre 2, on a l'histoire des trois mages. Trois mages venus d'Orient. Ils ont vu l'étoile de Jésus et ils ont suivi l'étoile pour aller adorer le roi. Et j'aime ce que les mages font. Les mages arrivent à Jérusalem et ils vont dans la maison du roi. Ils vont dans le palais du roi Hérode. Ils arrivent chez Hérode, il dit Hérode, nous sommes venus au roi parce que nous avons vu une étoile. Cette étoile nous a annoncé qu'un roi venait de naître. Alors nous sommes venus pour l'adorer. Écoutez, c'est normal. Les mages sont partis au palais du roi parce que vous savez, dans un royaume, un roi ne peut naître que dans le palais du roi. Dans un royaume, un roi ne peut naître que dans la maison du roi, que dans la famille du roi. Parce que dans un royaume, après que le roi meurt, c'est son fils qui devient roi. C'est le prince qui devient roi. Ou s'il n'a pas eu d'enfant, eh bien ça serait peut-être son neveu, son cousin ou son frère. En tout cas, quelqu'un de la famille royale devra devenir roi. On ne peut pas aller trouver quelqu'un en dehors de la famille royale. C'est ça le principe du royaume. Alors quand ils arrivent chez Hérode, je peux voir Hérode surpris en disant « Mais moi je n'ai pas eu l'annonce d'un enfant qui soit né ». Je vois peut-être Hérode faire venir ses femmes, toutes ses concubines et dire « Mais qui a eu un enfant? Qui était grosse ici sans que je le sache ?» Il n'y a pas d'enfant né chez Hérode. Alors Hérode et tout le peuple sont troublés, disent « Où est-ce que ce roi est né ?» Et ce que j'aime après, c'est que les mages comprennent qu'ils ont fait une erreur. Les mages comprennent que le roi là n'est pas né dans le palais du roi. Alors les mages continuent leur recherche. L'étoile leur conduit encore, l'étoile leur conduit encore vers dans un mangeoire, dans une petite maison où il y avait Joseph et Marie et le roi qui venait de naître. Mais ce qui me surprend, c'est que ce roi-là n'avait pas encore une armée.
Ce qui me surprend, c'est que ce roi-là n'avait pas encore une couronne. Ce qui me surprend, c'est que ce roi-là n'avait pas de trône. Ce qui me surprend, c'est que ce roi-là n'avait pas des conseillers. Ce qui me surprend, c'est que ce roi-là n'avait pas encore des amis somptueux. Ce roi-là était couché dans un berceau. C'était un bébé roi. Un bébé roi. Voilà pourquoi je te dis que tu ne seras pas. Tu y es. Jésus était roi, pas parce qu'il avait une couronne sur lui. Jésus était roi, pas parce qu'il était assis sur un trône en or. Jésus était roi, pas parce qu'il avait des vêtements somptueux. Mais Jésus était roi parce que Dieu l'avait déclaré roi. Et les mages ont pu reconnaître un roi qui est couché dans un berceau. Un roi qui n'était pas dans un palais. Un roi qui n'avait pas de trône. Qu'est-ce que les gens attendent? Les gens attendent que tu deviennes. Les gens disent, oh non, tu seras député. Le jour où on va te voir au palais du peuple, au palais, au parlement en train de siéger, on t'appelle député. Mais moi je viens te dire que tu es déjà député. les gens veulent t'appeler maman le jour où tu seras grosse, tu auras un enfant. Mais laisse-moi te dire, ça fait des années que tu es marié, l'enfant ne vient pas, mais moi je t'appelle déjà maman. Parce que la fonction pour laquelle tu avais été créé, c'est d'être maman. Les gens attendent. Vous attendez que je devienne milliardaire pour m'appeler milliardaire. Vous attendez que mon nom paraisse dans la revue Forbes pour que vous m'appelez milliardaire. Non, non, non. Mon nom n'est pas encore dans Forbes, mais je suis milliardaire. Vous attendez que j'ai une église. Vous voulez me voir sur TBN. Oh, pour m'appeler pasteur, vous attendez me voir sur TBN. Vous attendez que j'ai une église avec 1000 membres, 2000 membres. Après, vous m'appellerez pasteur. Non, 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 non. Je ne serai pas pasteur. Je suis pasteur. Jésus ne sera pas roi. Il est né roi. Oh, que Dieu nous donne des hommes comme des mages. Oh, je prie que Dieu nous donne des personnes comme les mages. Des personnes qui peuvent reconnaître un roi dans un berceau. Les personnes qui peuvent reconnaître un roi étant un bébé. Vous savez, par cette vidéo, je t'honore. Par cette vidéo, je me prosterne et je t'honore. Je dis, oh, je t'honore, je t'appelle honorable. Tu n'es pas encore honorable, mais moi je t'appelle déjà honorable. Tu n'es pas encore madame, mais moi je t'appelle madame. Tu n'es pas encore monsieur, mais moi je t'appelle monsieur. Tu n'es pas encore le président, mais moi je t'appelle monsieur le président. Je t'honore, je veux être comme un mage, je t'honore déjà. Laisse-moi te dire, je veux même que tu deviennes partenaire de mon ministère. Deviens même partenaire de mon ministère. Peut-être que les gens te négligent. Quand on cherche les partenaires pour un ministère, on ne te voit pas. Parce que tu es encore étudiant, étudiante. Quand on cherche les partenaires, laissez-moi un peu parler en ligne là. Yo paysan l'église n'a bien nous partenaire. Mais moi je viens t'honorer, je viens te dire que tu es déjà ce que Dieu dit que tu es. Tu ne deviendras pas, tu es. Je veux que par cette vidéo, tu puisses changer ta manière de concevoir les choses en disant je suis. Dieu s'est présenté devant Moïse, pas comme le Dieu qui sera, pas comme le Dieu qui était, mais comme le Dieu qui est. Il dit je suis, mon nom c'est je suis. Je ne serai pas Dieu. Je ne serai pas Dieu quand je veux séparer la mer rouge. Je ne serai pas Dieu quand je veux vous nourrir de la manne et des cailles. Je ne serai pas Dieu quand je vous ferai entrer à Canaan. Je ne serai pas Dieu quand je ferai des miracles. Je suis Dieu. Que tu le veuilles ou pas, je suis Dieu. Voilà pourquoi plus loin dans Joël, il dit que le pauvre dise je suis riche. Si tu n'as jamais compris ce passage, je vais te l'expliquer. Que le pauvre dise je suis riche. C'est-à-dire il est pauvre. Cette personne est pauvre. Mais Dieu lui dit commence à dire je suis riche. Que le faible dise je suis fort. C'est-à-dire quand il est en train de dire je suis fort, il reste faible. Mais Dieu dit je suis fort. Arrête de dire non je serai. Non, 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 moi je ne serai pas, je suis. Toi attends-moi là quand tu me verras après tu vas dire. Mais moi là je te dis que je suis. Tu ne seras pas tué. Jérémie, quand Dieu parle à Jérémie, Dieu dit à Jérémie, alors que tu n'étais qu'une masse informe et vide, avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais et je t'avais établi prophète des nations. Dieu n'a pas attendu que Jérémie commence à bien parler. Il dit, ah non, maintenant comme Patrick Ilunga parle bien, je pense qu'il peut être mon serviteur parce qu'il pourra bien prêcher. Non, 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 maintenant je vois parce que Patrick Ilunga commence à prier ces derniers temps, il jeûne beaucoup, il fait des jeûnes et prières, maintenant je veux lui donner l'onction, il pourra être mon prophète. Non, 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 Dieu n'attend pas tes jeûnes et prières, Dieu n'attend pas tes veillées, Dieu n'attend pas ton éloquence, Dieu n'attend, non, 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 avant que tu ne sois, alors que tu étais une masse informe et vide, il t'avait établi et consacré pour la mission pour laquelle il t'a envoyé sur terre. Tu ne seras pas tué. 1 Roi chapitre 13 verset 2, il y a une superbe histoire que j'aime. Un prophète vient et il prophétise sur la vie de Josias. Il donne même le nom. Il prophétise contre l'autel à Bethel et il dit cet autel sera détruit par un enfant sera né, un roi viendra, son nom sera Josias. Il donne même le nom de Josias et la raison pour laquelle Josias sera roi plusieurs années avant que Josias ne naisse. Donc Josias ne sera pas, il était déjà dans le plan de Dieu. Je vais te dire mon frère, ma soeur, tu es connu dans le plan de Dieu. Dieu a un plan pour toi, Dieu a une mission pour toi. Tu ne seras pas mais tu es.
Deuxième principe sur le but que je veux que tu puisses comprendre, c'est que ne te définis jamais par rapport aux autres. Tu ne seras pas tué. Sachant que tu ne seras pas que tué, ne te définis jamais par rapport aux autres. Vous savez, la plupart des gens ont raté leur but, leur objectif sur Terre parce qu'ils ont voulu se définir par rapport aux autres. Suivre ce que les autres disent, suivre la mode. Dans mon pays, en République démocratique du Congo, aujourd'hui, la plupart des jeunes, quand ils terminent le lycée, quand ils terminent l'école secondaire, comme on appelle chez nous, et qu'ils ont leur diplôme, chez nous on appelle diplôme, ailleurs on parle de bac, quand ils ont leur bac, la plupart vont toujours faire le droit. Droit, médecine, économie. Droit, médecine, économie. Parce que c'est la mode, parce que tout le monde fait de cette manière, tout le monde veut aller de cette manière. Même dans le ministère aujourd'hui, tout le monde veut être pasteur, prophète, docteur, il n'y a plus d'évangéliste. Non, parce que c'est la mode, tout le monde veut aller de ce côté. Non, tu ne peux pas te définir par rapport aux autres, mais tu dois te définir par rapport au but et à la raison pour laquelle Dieu t'a créé. Donc si Dieu t'a appelé à être un artiste, il faut que tu sentes le but dans ta vie. Si c'est le but, va pour les arts. Si Dieu t'a appelé, si tu sens dans ton cœur que tu dois être un joueur de football, va pour le football. Ne laisse pas te définir par rapport aux autres. Je ne dis pas qu'il ne faut pas écouter les conseils. Non, vous direz non, le frère Patrick nous a dit de ne pas écouter le conseil. Non, ce n'est pas une affaire de ne pas écouter les conseils. Tu peux écouter les conseils, les gens peuvent te conseiller. Mais les gens doivent te conseiller par rapport à une vision, par rapport à le but que tu as. Si vous lisez dans Matthieu chapitre 16, versets 21 à 23, c'est l'histoire de Pierre qui vient au devant de Jésus. Alors que Jésus révèle à ses disciples le but pour lequel il est né. Jésus révèle à ses disciples qu'il devait aller mourir à la croix. Pierre dit à Jésus, non. Tu ne peux pas mourir, pas toi, tu ne peux pas mourir. Et j'aime la réponse du Seigneur. Le Seigneur regarde Pierre et dit, arrière de moi, Satan. Vous savez, deux fois, des personnes nous cherchent à nous amener, cherchent à nous définir de la manière dont eux voient les choses. Ce n'est pas qu'ils sont jaloux de toi. Ce n'est pas qu'ils sont jaloux de toi. Ce n'est pas qu'ils sont mauvais. Ce n'est pas qu'ils veulent ta mort. Mais simplement, ils ne comprennent pas quel est ton but. Ils ne comprennent pas quelle est ta mission. Pierre ne souhaitait pas la mort de Jésus. Non. Pierre aimait le Seigneur. C'était son disciple. Il ne souhaitait pas l'échec de Jésus. Mais simplement, Pierre ne concevait pas les choses comme Jésus les concevait. Jésus savait qu'il devait mourir pour le salut de l'humanité. Alors que Pierre, dans sa conception juive du Messie, il s'attendait à ce que le Messie soit le roi qui va régner sur Jérusalem, le roi qui va restaurer le royaume d'Israël. Alors Pierre et les autres disciples pensaient qu'ils allaient devenir premiers ministres, gouverneurs, conseillers et membres du cabinet du roi. Alors quand Jésus leur dit qu'il devait mourir, Pierre dit non, toi tu ne peux pas mourir. Vous vous souvenez de la question que Pierre dit à Jésus, il dit, nous qui avons laissé nos familles, nous avons laissé nos maisons, nos familles, nos enfants, nous t'avons suivi, que deviendrons-nous si tu meurs? Pierre voulait dire à Jésus, non, moi je te suis, je ne conçois pas les choses comme toi, tu ne dois pas mourir. Mais Jésus ne se définissait pas par rapport aux autres. Ne te définis pas par rapport aux autres, parce que les autres parfois nous définissent par rapport à leurs intérêts. Pierre avait ses propres intérêts. Il cherchait ses propres intérêts. Il ne comprenait pas les intérêts du Seigneur. Parfois, les gens peuvent te conseiller. Tes parents, tes amis, les personnes autour de toi peuvent te conseiller, mais ils te conseillent par rapport à leurs propres intérêts. Vous savez, c'est comme les chefs d'État en Afrique. Je crois qu'il y a des présidents dans nos pays africains qui ont le désir d'abandonner, de laisser, de vivre leur vie. Mais parfois, ce sont leurs conseillers, les personnes qui les entourent, qui cherchent leurs propres intérêts. Ce n'est pas le président. Le président peut-être lui-même ne veut pas changer de constitution. Le président lui-même veut se retirer du pouvoir. Mais un conseiller, un ministre voit, mais si ce président quitte le pouvoir aujourd'hui, que deviendrai-je moi? Alors il est là, en train de conseiller au président, non, selon la loi, on peut changer la constitution. Selon la loi, on peut faire ceci, on peut faire cela. Non, parfois les autres nous conseillent par rapport à leurs propres intérêts et non pas nos intérêts. Regarde ton but. Quel est le but? Et définis-toi par rapport au but que le Seigneur t'a donné. Dans Jean chapitre 7, verset 25, vous vous rendez compte que même les frères de Jésus ne croyaient pas au ministère de Jésus. Même les frères de Jésus ne comprenaient pas Jésus. Parfois, Dieu va te mettre sur un chemin, dans des buts, dans une destinée que les autres ne vont pas comprendre. Alors, ne cherche pas à te définir par rapport aux autres, mais définis-toi par rapport au but, par rapport à la mission que Dieu t'a accordée. Parce qu'il est très difficile pour un singe de comprendre comment est-ce qu'un poisson vit dans l'eau. Un singe viendrait dire à un poisson, sors de l'eau, viens vivre avec moi sous les arbres.
Parce que le singe ne comprend pas. Pour un singe, c'est une folie pour lui de voir un poisson. Mais comment toi tu fais pour passer tes journées sous l'eau? Et de même pour le poisson. Le poisson ne comprendra pas comment est-ce que le singe vit sur les arbres. Il dit, mais viens un peu dans l'eau, viens vivre sous l'eau. C'est pour dire que nous sommes différents. Dieu nous a donné des capacités, Dieu nous a donné des buts et des choses différentes. Moi, je te conduirai vers cette voie parce que moi, je vois les choses de cette manière. Alors que toi, tu vois de l'autre manière. Mais la meilleure façon de faire, c'est de faire les choses d'après le but que Dieu nous a donné. Je disais, premier principe, tu ne seras pas tué. Deuxième principe, ne te définis pas par rapport aux autres. Troisième principe, que ta destinée, que ton but te guide. Sois guidé par ton but. Dans Luc chapitre 13, verset 13, Jésus dit à ses disciples, allons à Jérusalem. Et j'aime la suite. Il dit, parce qu'aucun prophète ne meurt en dehors de Jérusalem. Jésus connaissait son but. Jésus savait qu'il devait mourir. Et il dit, puisque je sais que je dois mourir, je sais aussi l'endroit où je dois me trouver. Je dois me trouver à Jérusalem. Est-ce que ton but te guide? Il y a plusieurs personnes, tu vas le trouver avec des discours. Je serai grand, je serai ceci, Dieu m'a appelé au ministère, Dieu m'a amené ceci, je veux me marier, je veux être une femme mariée. Mais tu veux être une femme mariée, comment tu te comportes pendant que tu n'es pas encore marié? Comment tu te comportes dans ton fiançailles? Non, moi je serai ceci, moi je serai un grand homme, moi je serai président de la République. Tu as déjà abandonné tes études. Dis-moi ce que tu fais, je te dirai ce que tu seras. Est-ce que ton but, est-ce que ta destinée te guide dans tes choix de tous les jours, dans tes décisions? Est-ce que tu es guidé par ton but? Est-ce que tu prends des décisions par rapport à ton but? Vous savez, Samson savait, les parents de Samson savaient que Samson était celui qui devait commencer à libérer le peuple d'Israël. Et l'ange avait dit aux parents de Samson que vous ne couperez jamais ses cheveux. Samson avait les cheveux longs. Samson laissait ses cheveux pousser. Pas parce qu'il avait envie, pas parce que ça lui plaisait. Si vous lisez dans 1 Corinthiens, l'apôtre Paul dit qu'il est une honte pour un homme d'avoir de longs cheveux. C'est une honte pour l'homme d'avoir de longs cheveux. C'est donc honteux pour Samson d'avoir de longs cheveux. Mais je peux voir les amis de Samson, les camarades de Samson, les collègues de Samson venir vers Samson et dire, mais Samson, pourquoi tu ne vas jamais visiter le coiffeur? Samson, pourquoi tu as toujours de longs cheveux? Non, j'ai des longs cheveux par rapport au but, par rapport à la mission à laquelle Dieu m'a appelé. Vis ta vie, laisse que le but pour lequel Dieu t'a créé puisse te guider. Ne fais pas des choses comme tout le monde. Ne prends pas des décisions. Ne prends pas de chemin. Ne fais pas des choix comme tout le monde. Mais fais des choix par rapport au but, par rapport à la raison pour laquelle tu es né. Si tu sais que tu as appelé, si tu sais que si ton rêve, si tu as mis dans ton cœur le rêve d'être un homme politique qui va changer la loi, qui va changer des choses dans ton pays, mais il est temps que tu t'investisses. Va, s'il faut aller à l'école, va étudier. Si Dieu t'a appelé pour être photographe, pour faire de la photographie, achète ton appareil, économise de l'argent pendant que les autres vont dans les bars, pendant que les autres s'achètent des vêtements. Toi, cherche un appareil photo professionnel. Les gens ne vont pas te comprendre, mais pourquoi tu dépenses tout ton argent en train d'acheter des appareils photo, des trépieds, tout ça? Tu as un rêve, un but que Dieu a mis dans toi. Laisse que le but de ta vie puisse te guider. Troisième principe, laisse que le but de ta vie puisse te guider. Les gens qui accomplissent leur destinée sont ceux qui marchent, ceux qui marchent par rapport au but pour lequel Dieu les a créés. Samson, laisse tes cheveux croître. Jonas ne cherche pas à fuir ta destinée. Ta destinée, c'est d'aller à Ninive et prêcher la parole de Dieu. Mais Jonas prend un autre chemin. Il décide de partir à Tars. Il prend un bateau qui l'amènerait en dehors du but que Dieu l'a créé. Il ne trouve que problème. Il y a certaines personnes dans ta vie, les choses ne marchent pas, tout simplement parce que tu n'es pas dans la destination. Tu n'es pas dans le chemin du but pour lequel Dieu t'a créé. Reviens au but pour lequel Dieu t'a créé. Quatrième principe, je m'en vais finir. Quatrième principe, ne perds pas ton but. Il y a des gens qui ont reçu de but, il y a des gens qui ont reçu une vision de la part du Seigneur, mais ils la perdent. Et en tant que chrétien, laisse-moi te dire une chose, perdre son but, la seule chose qui peut t'amener à perdre ton but, c'est le péché. Le péché nous avilit, le péché nous amène à perdre notre but devant Dieu. Vous savez, Adam, je vous lisais Genèse chapitre 1, verset 26, quand Dieu dit qu'il a créé Adam pour qu'il domine sur les bétails, sur les reptiles, sur tout ce que Dieu avait créé. Adam devait dominer sur. Mais à cause du péché, Genèse chapitre 3, à cause du péché, la Bible dit que la Bible dit que Adam et Ève étaient nus et ils n'avaient pas honte de leur nudité. Vous savez, quand quelqu'un sait le but pour lequel Dieu l'a créé, quand quelqu'un marche dans le chemin que Dieu l'a créé, les autres peuvent te voir comme pauvre, mais tu n'es pas pauvre, tu sais que tu es riche.
La Bible dit qu'Adam et Ève étaient nus, mais ils n'avaient pas honte d'être nus. C'est-à-dire, il y a des choses que les gens du monde peuvent penser. Les gens peuvent te définir. Mais toi, pourquoi tu te comportes comme ça? Les gens ne peuvent pas te comprendre, mais toi, tu es fier. Parce que tu sais que tu es dans le but. Tu sais que tu es dans le but dans lequel Dieu t'a créé. Les gens peuvent te dire, non, il faut que tu fasses des études. Il faut que tu aies des diplômes de licence. Mais quand tu sais que moi, Dieu m'a appelé à la musique. Quand je chante, je sais que Dieu m'a appelé à bénir son peuple par la chanson. Tu seras fier. Même quand les hommes diront ce qu'ils veulent dire, toi, tu n'éprouveras pas de honte. Parce que tu sais que tu es dans l'état où Dieu t'a appelé. Mais quand le péché est entré, quand Adam a perdu son but, quand Adam et Ève ont péché, la Bible dit qu'ils sont allés se cacher derrière le feuillage. Ils ont dit aux feuilles, cachez-nous. Oh Adam, tu as été créé pour dominer sur les feuilles. Adam, tu as été créé pour être au-dessus des feuilles. Mais maintenant tu demandes aux feuilles de te cacher. Voilà pourquoi dans l'Apocalypse on dit que quand la colère de Dieu va s'enflammer, les hommes, les méchants diront aux montagnes, ils diront montagnes, jetez-nous, jetez-vous sur nous, cachez-nous de la colère de Dieu. L'homme commence à demander à la création de le cacher. L'homme qui devait dominer sur la création est maintenant dominé par la création. Adam qui devait marcher sur les feuilles, maintenant ce sont les feuilles qui couvrent Adam. C'est ce qui t'arrive. Toi qui devais déjà aller loin, toi qui devais aller loin avec Dieu, mais à cause du péché, tu es maintenant esclave de la drogue, tu es maintenant esclave de la prostitution, tu es maintenant esclave de ces choses parce que tu as perdu ton but. Voilà pourquoi Joseph, devant la tentation de la femme de Potiphar, connaissant son but, connaissant la raison pour laquelle Dieu l'avait créé, Joseph a dit non, je ne peux pas commettre un si grand péché devant Dieu. Je ne peux pas perdre mon but à cause d'un certain plaisir de quelques instants. Voilà pourquoi Moïse a même abandonné le palais, a même abandonné le titre de prince d'Égypte pour aller dans le désert, pour ne pas perdre le but pour lequel il avait été appelé par Dieu. Quel est ton but? Ne perds pas ton but. Le péché est la chose qui peut te faire perdre ton but. Cinquième chose, c'est que tout ce que tu cherches se trouve dans l'accomplissement de ton but. Quelqu'un qui accomplit son but, quelqu'un qui remplit son but sur terre, reçoit tout ce que Dieu lui a créé. Écoutez, tout ce que tu veux, tout ce que tu cherches, voiture, maison, succès, gloire, je ne sais pas ce que toi tu considères comme le succès, ton succès se trouve dans l'accomplissement du but que tu as. Quand Jésus allait à la croix mourir, certaines personnes le voyant à la croix pouvaient se moquer de Jésus. Certaines personnes voyant Jésus en train de souffrir, de mourir à la croix pouvaient dire, oh regardez ce jeune homme. On l'avait pourtant dit, arrête de prêcher ce que tu prêches là, arrête de toujours chercher la polémique. Cet enfant de Marie, le voilà maintenant en train de mourir comme un criminel. Non, mais ne savez pas que toute la gloire, que tout l'honneur, que toute la majesté pour les siècles des siècles seront à Jésus-Christ, cet homme qui mourait crucifié. Quand tu accomplis ton but, peu importe ce que les hommes peuvent dire, mais quand tu as accompli le but pour lequel tu es créé, tout ce que tu cherches se trouve dans ton but. Il y a des gens qui se sont enrichis à cause de la voix, parce qu'ils ont une belle voix, parce qu'ils chantent, ils sont aujourd'hui millionnaires. Il y a de ceux qui s'enrichissent parce qu'ils jouent au football, ils sont aujourd'hui millionnaires, milliardaires. Ceux qui s'enrichissent parce qu'ils sont tout simplement photographes, il devient photographe, il fait très bien son travail, qui se met à photographier des grands hommes et il devient millionnaire. Chaque chose, tout ce que tu cherches se trouve dans le but, dans la destinée, dans la raison pour laquelle Dieu t'a créé. Pour cette raison, je suis né. Quel est ton but? C'est ça ma question pour finir. Toi qui as suivi cette vidéo, quel est ton but? Je viens te dire que tu as un but. Dieu t'a créé pour un but. Tu n'es pas le fruit du hasard. Il y a un but que Dieu t'a créé. Le but que Dieu nous a créé à nous tous, c'est de servir à sa gloire. Il a dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Es-tu l'image de Dieu? Es-tu l'image de Jésus? Ça, c'est le but de tout un chrétien. Toi et moi, chrétiens, notre but, c'est de faire plaisir à Dieu. C'est d'être la même image que lui, de marcher comme lui, de parler comme lui. Accomplis-tu ce but? Mais à part ce but qui est donné à tout chrétien, chacun d'entre nous, individuellement, a un but pour lequel Dieu l'a créé sur terre. Pour cette raison, je suis né. Pour ce but, je suis né. Je sais que le 9 novembre 84, avant que je ne sois sur terre, Dieu savait, Dieu parlait. Dieu savait qu'il y aurait un Patrick Ilunga Kalambaye qui naîtra. Et il naîtra pour telle raison, il naîtra pour tel objectif. Quel est ton but? Toi qui me suis, je voudrais simplement te dire que par ce message, je voudrais que tu passes du temps dans la prière. Si tu ne connais pas encore quel est ton but sur terre, laisse-moi te dire que dans Jérémie, le Seigneur dit, je connais les plans que j'ai formés sur toi, projets de paix et non de malheur, afin que tu aies un avenir de l'espérance. Dieu a des projets pour toi, va vers lui. Consulte le Seigneur, demande au Seigneur, Seigneur, quel est mon but? Et Dieu te dira
qui t'a donné, qui a un talent, qui a un but, qui a une raison pour laquelle tu es né. Il y a une raison pour laquelle tu es né au Congo, il y a une raison pour laquelle tu es né au Gabon, il y a une raison pour laquelle tu es né en France, il y a une raison pour laquelle tu es né au Sénégal, il y a une raison pour laquelle tu es né là où tu es né, il y a une raison pour laquelle tu es là où tu te trouves, il y a une raison pour laquelle tu passes les situations dans lesquelles tu es en train de passer. C'est pour un but et une raison. Et une fois que tu découvres ce but, tout deviendra clair pour toi. Des moments critiques, dans des moments de décision critiques, tu les prendras en accord avec ce but. Je voudrais te bénir, je voudrais prier pour toi. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je sais qu'elle a été longue, mais je voulais vraiment vous bénir par cette vidéo. Merci de l'avoir suivie et merci de la partager aussi. Vous pouvez nous contacter sur les numéros qui apparaissent, surtout nos contacts apparaissent sur l'écran. Notre numéro de téléphone en Afrique du Sud, notre adresse email, notre compte Facebook. Vous pouvez toujours nous contacter, entrer en contact avec nous et nous allons prier pour vous, vous bénir. Mais avant de finir, je voudrais faire une prière avec vous. Je prie que le Seigneur puisse te bénir, te révéler ton but et te fortifier. Seigneur, je te bénis, ô Dieu de gloire, parce que tu es grand, tu es merveilleux. Merci pour mon frère, ma soeur qui a suivi cette vidéo jusqu'à ces instants, Seigneur. Père, je voudrais être un mage pour cette personne. Je voudrais reconnaître aujourd'hui un roi certes couché dans un mangeoire, un roi qui n'a peut-être pas encore des vêtements somptueux, un roi qui n'a peut-être pas un trône, ni une armée, ni des conseillers, Seigneur. Mais je crois en ton étoile, je crois à la raison, au but pour lequel tu as créé mon frère et ma soeur. Père, je prie que tu puisses le révéler son but, que tu puisses leur révéler le but pour lequel tu les as créés et que par ton esprit, tu puisses nous fortifier, nous emmener à accomplir ce but. Le plus grand but pour lequel tu nous as créés, c'est de te servir, de t'honorer, d'être tes fils et tes filles. Nous venons vers toi, Seigneur Jésus-Christ. Sois notre Seigneur et notre Sauveur. Conduis-nous afin que ce jour-là, nous puissions accomplir le but pour lequel nous sommes nés. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Comme je disais, partagez-la sur YouTube, sur Facebook et qu'elle puisse être, je crois qu'elle a été et je prie qu'elle soit une bénédiction pour chacun d'entre nous. Alors, on garde contact. Que le Seigneur vous bénisse tous au nom de Jésus-Christ. Dites Amen.